Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Il y a 3 chaînes de voyance en tout, dont L'Oeil qui voit tout, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Ensuite, il y a les liens directs d'achat de mes tarots, que je vous invite à découvrir avec boîte, sans boîte, en grand format, ou le format pocket, forcément avec une boîte. Bon, je vous laisse aller découvrir tout ça. Je vais pas vous les représenter à chaque fois parce que ça peut être engainant pour vous. Ensuite, il y a le lien de la boutique en ligne en entier. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous rappelle que tout est centralisé. La boutique s'appelle Les Oracles de l'Anneau. C'est bien normal puisque Message de l'Anneau est ma première chaîne YouTube de voyance. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles, justement, que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'intro. Alors, en choix numéro 1, ce sera l'enfant intérieur. D'accord. Alors cet oracle-là s'appelle, c'est l'oracle du pays imaginaire qui est totalement spécialisé dans l'univers de Peter Pan, en fait. Donc choix numéro 1, l'enfant intérieur. Donc il peut y avoir une histoire de connexion d'âme, quand même d'alignement, de connexion d'âme ou de quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, c'est possible, sans vous influencer, mais ça peut être un peu les énergies de cette carte. Et puis le choix numéro 2, c'est la carte de l'intuition, ok ? Alors, choix 1, enfant intérieur. Choix 2, l'intuition. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte enfant intérieur pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Alors, je vous rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, qu'il faut faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous et que je ne parle à personne en particulier, ok ? Vous n'êtes pas visé personnellement, d'accord ? Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, pour ce dossier, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord ? Restez bien jusqu'à la fin parce que bien sûr, après le tirage, je vais rajouter une datation. C'est un petit peu dans le titre de la vidéo. Alors, pour ces 2 cartes de fin, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. D'accord ? On peut avoir des archétypes de personnalité. On peut avoir aussi une situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. C'est possible, parce que vous êtes peut-être là en distance, en silence radio, en séparation, en break, dans le cas d'un retour, parce que on est vraiment dans le dossier de qui arrive ou qui revient, ok ? Donc on peut avoir vraiment des archétypes de personnalité ou alors des indications sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Ensuite, la ligne numéro 2, ça va être les circonstances. Donc de quelle manière cette personne, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Donc ça, c'est la ligne numéro 2. Voilà, c'est le comment, ça. Voilà, la première ligne, c'est qui ? La deuxième ligne, c'est comment ? Et puis la troisième ligne, oh, vous êtes intelligent, hein ? Comment j'ai intitulé la vidéo ? Quand, comment et pourquoi ? La troisième ligne, c'est pourquoi. Pardon, pour quelle raison cette personne va arriver ou revenir dans votre vie ? Alors, est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour ? Est-ce que c'est pour se réconcilier ? Est-ce que c'est pour une belle histoire mais éphémère ? Est-ce que c'est pour une aventure ? Est-ce que c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose ? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique ? Ou est-ce que c'est pour le grand amour ? Parce que ça peut être inclus aussi dedans.
Eh bien, on va regarder ça et on saura avec cette troisième ligne. On est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite, qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Oula, marionnette. Alors, avec cette carte-là, je me pose toujours la question. Marionnette ou marionnettiste? Qui tire les ficelles? Qui est la marionnette? Alors, ça peut être quelqu'un qui est relié déjà, qui est engagé avec quelqu'un d'autre, c'est possible. En termes de signe astrologique, nous avons le scorpion et le taureau. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Les amoureux en positif, qui arrive vers vous? Déjà, c'est le partenaire de vie. Le voleur, il y a de la triangulaire là-dessous. L'obstacle, c'est ce qui a créé d'ailleurs des obstacles entre vous. La sagesse, le livre. Les bavardages, les oiseaux. Vous en entendez parler de cette personne. Et la fusion avec le yin et le yang. Ouais, ça peut être du parcours d'âme. Ouais, surtout avec les amoureux en positif. Alors, les amoureux positifs, on a Cupidon qui est au-dessus de l'arbre, là. Qui se dit, c'est bon, j'ai bien bossé, j'ai envoyé les flèches là où il fallait, chez les partenaires de vie. Et ça m'a interpellé tout de suite quand je l'ai retourné, alors que j'avais jamais fait gaffe, mais il y a des inséparables également, là, perchés sur cette branche. Alors, c'est quelqu'un qui, alors, dans le cas où... Alors, vous pouvez déjà connaître cette personne, mais ça peut arriver également dans votre vie. Ok? Donc, prenez ce qui résonne. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est quelqu'un qui est attaché à quelqu'un d'autre, marionnette, marionnettiste, qui va devoir d'abord un petit peu franchir ses propres obstacles avant de pouvoir être prêt à se réunir à vous. Je dirais que d'une manière générale, qui vient ou revient vers vous, c'est celui qui est porteur de la réunion. Parce qu'avec les fusions, alors les fusions, ouais, ça va être une effusion d'ailleurs de sentiments, ça c'est sûr, quand cette personne elle va arriver, quand elle va revenir, il peut y avoir retour, retrouvailles, rencontre absolument bouleversante, parce que vos âmes évidemment elles vont se reconnecter. Mais là on a le beau yin-yang, et le yin-yang est un parcours d'âme. Ok, donc là on peut être chez le yin, on peut être chez le yang qui va arriver. Pour l'instant cette personne elle est coincée, elle est bloquée, elle peut pas faire comme elle veut, ça c'est sûr, parce que cette personne elle est engagée ailleurs. Ça commence à devenir un véritable obstacle. D'ailleurs, il se peut que cette personne, vous la connaissiez déjà et qu'elle a pu mettre des distances, en fait, avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a pu y avoir l'énergie tierce qui s'est... Alors, il n'y a peut-être pas eu consommation entre vous. Il y a peut-être eu un coup de cœur, une forte attraction, une attirance. Ça, oui, ça peut. Franchement, ça peut. Au premier regard, il se passe un truc, voilà, une espèce de coup de foudre. Et que la tierce, vous avez peut-être rencontré, ou alors la tierce, elle a entendu parler de vous. Soit elle a entendu parler de vous, soit ou alors vous avez rencontré cette personne alors qu'il ou elle était accompagné de son compagnon, de sa compagne officielle. Enfin, jusque-là, voilà. Et l'obstacle, on a peut-être quelqu'un qui là, c'est un peu la tierce qui a tiré un peu les ficelles en disant non, mais là, plus jamais il y aura de contact, plus jamais vous vous reverrez, plus jamais, voilà, parce que là, il y a un truc qui craint. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une connexion. Donc, du coup, moi, je ne veux plus que tu rentres en contact avec cette personne, je ne veux plus que tu la vois, je ne veux plus, voilà. L'énergie tierce, elle s'est paniquée, L'énergie tierce, soit elle a ressenti votre présence, soit ou alors elle était présente au moment où vous vous êtes rencontrés, elle a paniqué. Elle a paniqué sa race. Elle s'est dit, là, on peut me la voler. Elle n'a pas eu confiance en elle, là, sur ce coup-là. Elle s'est dit, ouais, non, là, et ça se ressent. Ça se ressent. Quand il y a une reconnexion qui se fait, les autres aussi le voient. C'est tellement... on peut pas le cacher. On peut pas le cacher parce que c'est trop... C'est trop flagrant, quoi. C'est trop flagrant. Donc, mais il est possible que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne. Et que cette personne, pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontrée? Parce qu'elle est encore engagée avec une énergie tierce. Il se peut que vous la rencontriez alors qu'elle soit encore engagée avec une énergie tierce. C'est possible. Et qui vous annoncera un petit peu le début d'un parcours d'âme. Parce que là, de terminer avec la fusion au bout... Et avec le beau symbole yin-yang, on peut être dans les beaux parcours d'âme. Ok, ça peut être âme sœur, ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, yin-yang, mais il y a un contrat de partenaire de vie, vraiment.
Parce que qui arrive ou revient vers vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez refusionner, c'est quelqu'un avec qui vous allez former un couple. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a déjà eu des obstacles, vous avez préféré être dans votre sagesse, vous avez préféré faire votre parcours de votre côté, vous avez laissé l'autre faire son parcours du sien aussi. Avec les bavardages là, alors moi cette carte-là, à chaque fois, bizarrement, elle me fait penser à Tutut. Alors Tutut, nouveau réseau X, grand X là, je trouve ça moche comme nom. Et anciennement Twitter. Ah ouais, pourtant les oiseaux ils sont pas bleus là, mais ouais, à chaque fois, bon. Alors il peut y avoir des réactions via les réseaux sociaux, c'est possible. Alors c'est très discret, hein. On est très en surface, très dans la légèreté, on rentre pas dans le détail. Enfin voilà. Il peut y avoir, on me parle et Gabriel est en train de me dire le langage secret des oiseaux. Alors vous pouvez développer un langage secret avec cette personne, vous suivre via les réseaux sociaux, mais alors vous êtes vraiment à distance, vous ne voyez pas souvent, ça c'est sûr, et d'avoir un petit peu, comment dire, des appels du pied en fait qui sont hyper discrets, qui appartiennent au langage secret de votre âme, mais que vous allez percuter. Ça c'est possible. C'est-à-dire, ah là, non, là, je sais que ce message-là, il est pour moi. Vous voyez? Alors ça c'est possible également. Mais c'est hyper discret, c'est tellement discret que les autres qui peuvent regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne peuvent pas constater, ne peuvent pas voir qu'il y a du message codé en fait, entre vous, d'accord? Donc il y a quelque chose de très discret. Ça c'est possible, mais vous êtes à distance, hein, vous êtes éloigné, vous ne vous voyez pas, il n'y a pas de communication profonde, directe entre vous si vous connaissez déjà cette personne. Si vous ne la connaissez pas encore, elle est à l'heure actuelle encore engagée avec quelqu'un d'autre, mais ça commence à devenir compliqué, hein. Ça commence à devenir compliqué. Alors pour plusieurs raisons. Parce que vous êtes le futur amour et que vous êtes la future partenaire de vie. Parce que cette personne pense être avec la bonne personne pour lui, pour elle, mais l'énergie tierce qu'on peut rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Et donc du coup cette personne elle va devoir franchir un peu cet obstacle-là, et d'avoir cette sensation de se faire voler sa partenaire. C'est possible, hein, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, pour moi, l'énergie tierce, à mon avis, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'avec l'histoire du voleur, il y a vraiment une idée d'avoir cette sensation qu'on nous pique quelque chose d'important pour nous, en fait, hein. Ouais, c'est un petit peu ça. Dans le cas où vous connaissez déjà cette personne, alors non seulement l'énergie tierce, elle a peur de vous, parce qu'elle a peur que vous lui voliez un petit peu son amour, hein, d'accord, que vous lui voliez sa partenaire. Et cette personne, elle peut avoir cette sensation que vous lui avez volé son cœur aussi, hein, ça c'est possible, et qu'il s'est vraiment passé quelque chose qui n'est absolument pas anodin, d'accord? Il y a eu quelque chose. Bon, ça c'est dans le cas où vous vous êtes déjà rencontrés. Mais on peut être dans une situation inverse, on peut être chez quelqu'un qui pour l'instant est engagé, est relié à quelqu'un. C'est pas cette personne qui se sent mal dans la relation, mais c'est l'énergie tierce qui va rencontrer quelqu'un d'autre, et il peut y avoir du conflit du coup avec cette personne, et elle a des obstacles d'abord à franchir avant de pouvoir vous rencontrer. Pourquoi? Parce qu'elle va devoir d'abord passer ce cap de mon ex se barre pour quelqu'un d'autre. L'énergie tierce se barre pour quelqu'un d'autre. Ok? Donc évidemment, là, si elle n'est pas décisionnaire, c'est des épreuves qui peuvent être un petit peu difficiles à surmonter dans la vie et qui vont lui demander un petit peu de temps avant de vous rencontrer. Ok? Mais je suis plutôt confiante quant à l'avenir, quant au futur, parce que pour moi, qui vient ou revient vers vous, c'est le partenaire de vie. Avec contrat d'âme, sans contrat d'âme, avec parcours d'âme, sans parcours d'âme, ça n'a pas vraiment d'importance, mais moi ce que je ressens, c'est plutôt partenaire de vie. Bon, on va aller regarder un petit peu maintenant, choix numéro 1, eh bien, dans quelles circonstances, comment cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, il se peut que vous ayez déjà, voilà, ouais, c'est bon, c'est lui, c'est elle, ouais, c'est bon, je situe, hein, c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Si ça vous parle déjà dès la première ligne, c'est possible. Réunion. Bon, on découvre toute la ligne ou on s'arrête là? Dans quelles circonstances? C'est parce que c'est le porteur de la réunion qui va venir se réunir à vous, hein. Non, mais je vous le disais qu'il y a du lien d'âme, non, mais il y a un porteur de la mémoire, un porteur de la réunion, là.
Alors, la météorite, bouleversement, changement inévitable, bah, ouais, qui est lié au parcours d'âme. Voilà, donc sa vie, elle va être transformée, hein. La carrière, ça peut être sur le domaine professionnel, hein. Ou ça peut être sur le lieu de travail de l'un, de l'autre, des deux. Vous êtes peut-être amenés à devoir travailler ensemble, c'est possible. Peut-être à distance d'ailleurs, hein, vous avez peut-être des contacts via Internet, ça c'est possible aussi. Ou alors, voilà, vous faites pas partie du même service, mais vous travaillez par rapport à la même boîte. Ou alors, il peut y avoir aussi des intervenants extérieurs. Par exemple, vous travaillez dans un bureau et puis, bah, régulièrement, il y a, vous travaillez avec, d'autres prestataires d'autres prestataires de services, par exemple livreurs, pour se faire, voilà, pour se faire livrer les fournitures de bureau. Ou quelqu'un de l'extérieur qui peut être amené à venir travailler en collaboration avec votre boîte. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses également. Prenez ce qui résonne. Mais là, dans quelles circonstances exactement, bah, vous allez vous rencontrer ou vous retrouver l'un et l'autre sur le lieu de travail de l'un ou de l'autre, voire même des deux. Il y a peut-être, voilà, hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, 7 de coupe, ok, il va se passer pas mal de choses, hein. Roi d'épée. Le roi d'épée, il va devoir prendre des décisions, il va devoir trancher, il va devoir changer de vie. Le fou, faire le grand saut pour aller vers un nouveau départ. Le 6 de coupe qui appuie le fait qu'il y a un lien d'âme, du karma, de la vie antérieure, du contrat d'âme entre vous. Et le magicien, le battleur, le magicien, pour aller vers une nouvelle vie. Ok, un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, dans quelles circonstances ça peut être un peu le flou artistique au départ? Dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie? Bah, déjà, vous allez vous retrouver ou vous rencontrer, ou vous vous êtes, retrouvés ou rencontrés pour vous signaler à l'un et à l'autre que vous êtes sur un beau parcours d'âme et qu'il y a du contrat d'âme, de partenaire de vie entre vous et que l'un pour l'autre, vous êtes le futur. Vous êtes le futur. Non, mais c'est tout. C'est une évidence. Dans quelles circonstances cette personne, elle va arriver ou revenir? Bah, parce que alors, si on est dans le cas de la rencontre, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore retrouvé cette personne dans la matière, vous allez avoir l'effet de la météorite, là, pour les dinosaures. Ouais, vous allez avoir l'effet d'un bulldozer dans sa vie, sans le faire exprès, hein. Ah oui, c'est pas volontaire de votre part, hein, mais vous allez avoir l'effet du bouleversement. Vous allez incarner le bouleversement de sa vie. C'est normal, vous êtes les porteurs de la Réunion. Vous êtes là pour ça. Et vous êtes là pour qu'on en arrête avec l'ère préhistorique et qu'on avance, hein. Ouais, c'est un petit peu ça, hein, pour rajouter un petit peu de modernité dans tout ça. Paix aux dinosaures qui se sont réincarnés, ne vous inquiétez pas, hein, ok. Bon, je m'amuse avec vous. Dans le cas d'un retour, des retrouvailles, vous avez eu cet effet-là et cette personne, elle revient pour la réunion. Parce que ce sera l'heure, parce que voilà, elle reviendra quand, quand tout le monde sera prêt pour la réunion, parce qu'il y aura eu le parcours qui se sera fait à distance, parce que vous aurez travaillé le lien d'âme à âme, déjà la connexion d'âme à âme à distance, le lien télépathique également, c'est-à-dire que vous allez penser aux mêmes choses au même moment, vous allez peut-être vous apercevoir, tiens, non mais là il y a quand même un truc, ah tiens c'est marrant, ouais mais j'ai vu ça aussi moi aujourd'hui, enfin voilà, bon ce genre de choses, et vous dire, non mais là il y a quand même des coïncidences qui ne peuvent plus en être. Ouais, et même si l'autre il est hyper terre à terre, là, il ou elle va se dire, ouais non mais là il peut y avoir des coïncidences qui ne, ça peut plus être des coïncidences, c'est pas possible, il y a bel et bien de la télépathie entre nous. Non, vraiment. Vraiment, ce sera tellement énorme que ça pourra plus laisser place au moindre doute. Donc, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir? Alors, arriver, elle sera, à mon avis, quand elle va arriver dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle ne sera pas encore séparée. Parce que vous allez avoir l'effet de la météorite, là, qui est normal. Et ça annoncera le début du parcours. Il y a la reconnexion, début du parcours à distance. Ok? Dans le cas d'un retour, retrouvailles, parce que justement vous en êtes à un point où vous êtes déjà à distance et vous êtes déjà séparés et que vous êtes déjà sur ce parcours avec cette personne, eh bien elle reviendra et elle fera le grand saut une fois séparée. Une fois qu'elle aura terminé le parcours et parce qu'elle est porteuse de la réunion, bah, elle reviendra et les retrouvailles vont avoir lieu une fois que tout le monde aura fait le parcours. Et donc sera prêt pour la réunion. Parce que vous êtes porteur de la mémoire, mais l'autre est porteur de la réunion. Donc vraiment. Donc du coup, ce sera pour prendre un nouveau départ.
Elle reviendra pour les pré-réunions, c'est-à-dire que vous allez également beaucoup parler de toute cette période où vous avez été séparés et vous allez pouvoir recouper toutes les informations. Vous allez pouvoir, assembler vos 2 vérités également parce que, c'est 2 vérités qui se complètent dans les parcours d'âme et bon, vous allez voir un peu, à quel point, l'univers peut être magique et à quel point nos âmes peuvent l'être également et à quel point il n'y a absolument aucun hasard, quoi. Non, mais vraiment que le hasard n'existe pas et que, voilà, vous étiez bel et bien destinés à vous réunir, OK? Mais là, on est un petit peu là-dedans. Soit vous rencontrez cette personne, ce qui va vous vraiment vous signer le début d'un parcours, mais on est en train de vous dire: «Il y aura forcément réunion» et ils mettent le paquet là en ce moment, donc vous n'allez pas vous en faire, il y aura forcément réunion et dans cette vie-ci. Soit ou alors, bah, vous êtes déjà sur ce parcours et depuis un moment et cette personne, elle revient parce qu'elle est porteuse de la réunion et parce que tout le monde sera prêt. OK? Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire dans les circonstances. Mais alors la première carte réunion, là on est bien, là c'est bon, là on est bien. Voyons voir pourquoi, mais pourquoi ça peut être au-delà de former un couple charnel sur terre. C'est-à-dire que le but du jeu pour, l'univers, c'est de réunir des couples sacrés. Oui, des partenaires de vie, oui, mais de former également des binômes énergétiques. Ouais, sur terre. Ouais, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Ça va bien au-delà de je suis heureux parce que j'ai retrouvé mon chéri, ma chérie. Ça va au-delà de ça. Alors, on a l'intuition avec toutes les clés. Ça va être pour de vous donner toutes les clés à l'un et à l'autre et pour pouvoir avancer et évoluer ensemble. L'avion en papier, je suis libre de réaliser mes souhaits. Oui, cette personne, elle sera libre de pouvoir venir se réunir à vous. Donc, dans le cas d'un retour, retrouvailles, et ça s'axe un petit peu plus là-dessus, en fait, cette personne, elle reviendra en étant célibataire. Les nouvelles, c'est cette personne qui revient. Cette personne qui revient, c'est le porteur de la réunion qui va aller à la communication, qui va aller recontacter, contacter, recontacter le porteur de la mémoire, le ou la porteuse de la mémoire. Le 4 de coupe, mais parce que sans vous, ce sera la misère, ce sera la grande frustration, elle ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous. Le 7 d'épée, parce que ce sera vous trahir, se trahir elle-même, et elle ne pourra pas aller à l'encontre de ça. C'est voilà, elle a trop l'impression de se trahir. L'ermite, alors par contre, va pas falloir être pressé, hein, c'est le principe des parcours d'âme. C'est aussi dans une idée de sagesse, hein, d'accord, et d'aller découvrir un petit peu tout son potentiel. Le 2 de Pentacle, alors, on parle bien de pré-réunion, attention, alors la réunion, c'est pour une histoire quand même durable, on s'en doute. Par contre, on est en train de vous dire, bon, les débuts, ils vont être timides, hein. Vous attendez pas est-ce que cette personne d'un coup elle va commencer à vous contacter, que ça y est, au bout de 3 minutes, vous allez avoir la bague au doigt et que vous allez publier les bandes du mariage, hein. Non, 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 non. Les premières communications, déjà, elle revient. Cette personne, c'est les prémices de la réunion, c'est la pré-réunion en fait, hein. Il y a beaucoup de choses déjà, il y a beaucoup de choses à voir et à faire avant la grande réunion. Et le 9 de bâton, parce qu'il y a encore des obstacles, hein, ok. Donc, pourquoi pour la pré-réunion? Pourquoi? Parce que vous avez les réponses à ces questions. Pourquoi? Parce que ne pas vous contacter, ne pas avoir du tout d'attache et plus profonde avec vous, c'est se trahir, c'est vous trahir et se trahir le contrat d'âme. Donc du coup, elle ne pourra pas s'en empêcher. Ah bah non, mais oui, non, mais il ou elle ne pourra pas s'empêcher. L'apporteur de la réunion ne pourra pas s'empêcher de revenir vers l'apporteur de la mémoire. Porteur, porteuse de la mémoire. Impossible. Ah bah oui, non, mais non, mais ça fait partie du package. Mais on est en train de vous dire, c'est pas parce que cette personne elle revient à la communication que vous allez être marié au bout de 3 minutes. Non. C'est les pré-réunions. Pré-réunion, voilà, il y a d'abord des choses à faire. Ok? Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Mais là, c'est le partenaire de vie. Alors, cette étape-là, elle est temporaire, hein. Elle est comme le reste du parcours, hein. C'est temporaire, hein. Mais ça peut durer plus ou moins longtemps. Parce que ça va générer et ça va réveiller des peurs aussi, hein. Oui, bah on a peur hein, de perdre le grand amour, hein. Ah, parce que là, vous allez représenter l'un pour l'autre le grand amour. Mais la prise de risque, elle est énorme. Mais évidemment qu'elle est énorme. Parce que autant une petite histoire sentimentale, mais où on sait qu'on n'est pas full in love de l'autre, on se dit, bah si l'autre, ça marche pas. Si l'autre m'abandonne, si l'autre décide de me larguer, je sais que je vais savoir m'en remettre. Mais le grand amour, quand on n'est pas garanti, en fait, et que ça peut générer, mais là, si ça fonctionne pas, si tu me laisses tomber, je suis pas sûre de réussir à me relever. Donc c'est une prise de risque qui est énorme, mais l'amour est une prise de risque.
On prend le risque d'aimer, mais on prend le risque également d'être déçu et de se retrouver en larmes et de se faire larguer par l'autre. C'est forcément une prise de risque, même si il y a du lien d'âme, même s'il y a du contrat d'âme. Et au plus l'amour est grand, plus l'amour est important, au plus on va avoir peur de le perdre. Mais c'est bien normal, et ça fait partie du contrat. Mais non, mais vraiment, parce qu'on ne possède pas l'autre, on le laisse libre d'être, en fait. Comme l'autre doit vous laisser libre d'être. Donc, c'est une vraie. L'amour, c'est une prise de risque, c'est une évidence. Ça demande du courage de se lancer véritablement dans une histoire d'amour. Ça demande du courage de se laisser aller à ce qu'on ressent pour quelqu'un. Mais évidemment que ça demande du courage. Évidemment, parce que l'autre ne peut pas nous garantir qu'il va rester avec nous jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est une grosse prise de risque. On a tous eu des chagrins d'amour, on a mis plus ou moins longtemps à s'en relever. On a tous eu. On peut avoir plusieurs partenaires de vie dans une vie. Donc on peut rester 10, 15, 20 ans avec quelqu'un, puis d'un coup, ça s'arrête. D'un coup, ça s'arrête. Bah, faut du temps pour s'en remettre, faut du temps pour s'en relever. Évidemment que c'est une prise de risque. On peut tomber fou amoureux de quelqu'un, l'histoire ne dure que 6 mois, et puis finalement, cette personne, bah non, elle ressent pas la même intensité que nous, elle préfère séparer les chemins, et on met du temps à s'en remettre. Pourquoi ? Parce qu'on aimait vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de sentiments. On l'a tous vécu, ça, à un moment ou à un autre. Ce qui réveille les parcours d'âme et les liens d'âme, c'est justement cette grande peur, en fait. Chez l'un, chez l'autre, cette grande peur de « ouais, mais là c'est du waouh, hein. Là, c'est l'amour avec un grand A, et si jamais ça marche pas, et si jamais tu me laisses, j'ai peur de pas savoir me relever, quoi. J'ai peur de pas savoir m'en remettre. » Donc c'est pour ça qu'on parle dans ce type de parcours. Déjà, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler l'amour de soi, parce que justement, c'est pour, comment dire, surmonter cette peur de « si tu m'abandonnes, je ne m'en relèverai pas ». Cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, elle a refusé de vivre l'histoire d'amour. Donc elle a réouvert, et c'est pour ça que ça réouvre les fameuses blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Est-ce que vous avez su vous en relever ? Bah, la réponse, elle est oui, parce que sinon vous ne serez pas là en train de m'écouter, et vous ne seriez pas sur le parcours. Qu'est-ce que vous avez travaillé à distance de l'autre ? Bah, vous avez travaillé votre indépendance. Vous avez travaillé sur l'obsession, sur la dépendance affective. Vous avez travaillé sur le lâcher-prise. Vous avez travaillé sur non, il ne faut pas que ce soit obsessionnel parce que c'est un amour qui serait contrôlant. Vous avez travaillé sur l'amour absolument inconditionnel de vous-même et de l'autre. Mais vous avez travaillé sur l'amour de vous-même. Vous comprenez pourquoi les réunions, elles n'ont pas lieu tout de suite ? Mais évidemment, parce que la prise de risque, elle est énorme. Donc, on travaille l'amour de nous-mêmes. Et si l'autre, il doit être là pour 20 ans, ben, il sera là pour 20 ans. Est-ce que vous allez réussir à vous en relever derrière si jamais ça se termine ? Ben, la réponse, elle est oui. Et pourquoi ? Ben, parce que vous aurez fait le parcours. Et vous aurez travaillé aussi l'amour de vous-même. C'est pour limiter les risques, justement. C'est pour surmonter cette peur-là. Parce que là, on parle de grand amour. Et à partir du moment où on parle de grand amour, on parle de grand risque. Parce que se lancer dans une histoire d'amour et de libérer son cœur, c'est une prise de risque. Si on n'aime pas, si on flirte, si on papillonne, si l'autre d'un coup nous dit « Oh, c'est bon, j'ai plus envie de te voir, hein. C'est bon, je passe à autre chose. » Bon, on s'en fout, ça relève. On n'a pas de sentiments. Mais au plus il y a de sentiments, au plus la prise de risque est grande. Et là, entre les âmes, c'est tellement hors norme, c'est tellement hors sol, c'est tellement l'extase, c'est tellement le 7e siège, c'est tellement tantrique, c'est tellement télépathique, c'est tellement fusionnel que là, la prise de risque, on la voit bien. Hein. On la voit bien. Hein. Vous voyez, c'est pour ça en fait. Donc là, on est en train de vous dire pourquoi cette personne revient pour la pré-réunion. Mais ensuite, on sait aussi, elle revient pour une vraie réunion. Hein, d'accord. Voilà, mais il y aura encore des étapes à franchir. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ok. Elle reviendra, cette personne, une fois qu'elle est libre, en fait, et qu'elle pourra prendre ce grand risque. Mais vous le prenez tous les deux, hein, ce grand risque. Hein, elle n'est pas la seule. Hein. Vous le prenez tous les deux, hein, ce risque-là, hein, de vivre ce grand amour. Hein. Au plus il y a de sentiments, au plus l'amour est grand, au plus il y a du risque. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps,
au plus ça peut être beau et fort et puissant et pur et rare et exceptionnel. Ah bah ouais, c'est le principe de la petite perle, hein. Il n'y en a pas à tous les coins de rue, il n'y en a pas... Ah ouais, non, c'est le principe de la petite perle mise sur notre chemin, c'est le principe du partenaire de vie, ok? Alors voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin, puis après on va aller voir un peu la datation. Je vais prendre les 2, hein, rencontre, retrouvailles, hein, parce que vous, on peut avoir, soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais elle va arriver, et il peut y avoir des retrouvailles également, donc le retour du porteur de la réunion, ok? Alors voyons voir un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a expérimente ton succès. Tout est possible, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Ouais, non, mais c'est ça, parce que vous allez vibrer cette énergie de réussite, hein, de grandiose, hein, de grand succès. Hein. Vous allez toucher les étoiles, hein. Ça c'est une évidence. Hein. C'est vraiment, vous êtes, ouais, j'adore Gabriel qui est en train de me dire, vous êtes la star de l'un et de l'autre. Bon, il me fait un jeu de mots avec l'anglais. Hein. Vous êtes la star de l'un et de l'autre. J'adore. Mais oui, vous allez être la star de l'un et de l'autre et vous allez, une fois qu'un couple sacré est réuni, en fait, il vibre des énergies très belles, très fortes et davantage de lumière, davantage de succès, davantage d'abondance positive. Il va diffuser naturellement. Toutes les énergies sont démultipliées en fait, hein, vraiment. Et donc les énergies d'amour, d'abondance également, ok, et de succès, ok. Donc vous êtes la star de l'un et de l'autre. Petit message de la part de Gabriel, j'adore. Et tu es dans la lumière avec le chiffre 44. Hein, alors ça peut être un département, Loire-Atlantique, ça peut être un âge, ça peut être le 4 avril, voilà, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Donc tu es dans la lumière, hein, avec ce bel ange là, ouais, non mais là c'est couple sacré, là on est bien là, mais couple sacré avec sacré parcours d'âme qui vous aura fait travailler l'amour absolument inconditionnel tel que les guides l'ont pour nous en fait. Vraiment. Et donc, et travailler également l'amour de nous-mêmes, de ne pas se sacrifier, enfin, voilà, ouais, c'est le lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, justement. Parce que là, on a quelqu'un qui va devoir prendre conscience que son énergie tierce la contrôle, en fait, hein, et qu'en fait, il ou elle n'est pas libre d'aller là où son cœur le mène, n'est pas libre, voilà, et attaché, ça va devenir de plus en plus inconfortable, en fait, pour cette personne. Tandis qu'un amour dit de couple sacré, lien d'âme, parcours d'âme, etc., vous allez travailler à distance. Ce qui signifie que quand vous allez être réunis, quand l'autre il va s'en aller bosser, quand l'autre, et puis il peut travailler peut-être dans un métier où il est amené à faire de grands déplacements, à pas être là pendant plusieurs jours, est-ce que vous allez vous paniquer? Mais non, vous avez déjà été à distance et vous ressentiez déjà, il y avait déjà une connexion d'âme, vous étiez déjà télépathe entre vous. Donc vous pourrez être à distance, vous savez très bien que vous ne serez jamais séparés. Ça a été le cas déjà au moment de la rencontre. Et au moment où vous avez fait les parcours séparément. Vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'en fait la séparation c'était une illusion. Donc l'autre il va pouvoir être libre. Pas de faire des dingueries dans votre dos. On est dans le véritable amour. Mais non, c'est pas le but du jeu, c'est pas d'aller faire des dingueries dans votre dos. Mais libre d'être. Mais vous allez avoir totalement confiance. Mais totalement. Et pourquoi? Parce qu'il y aurait déjà eu de la télépathie entre vous, que vous savez ce que c'est. Ah ouais, non, mais c'est... Oh là là, j'adore. Bon, en tout cas, c'est la très très bonne nouvelle pour vous. Là, choix numéro 1, et puis on va aller découvrir, et bien tout de suite, et bien quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Voyons voir un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre le tarot que j'ai créé spécialement pour la chaîne. Je vous rappelle que la méthode de datation, elle me vient... Alors, moi, je vais droit au but, hein, d'accord? Mais Cassandre, elle fait entre telle date et telle date, mais néanmoins, à chaque fois, et vous le savez, je la cite, la méthode de datation m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Vous ne me le demandez pas, donc tant que vous ne me le demandez pas, ce tarot-là, de la datation, du coup, voilà, je ne le commande, je ne le soumets pas à l'imprimeur. Et puis, je vais prendre, voilà, ce petit tarot-là, hein, d'accord, les 22 arcanes majeures, ouais, bon, je vais prendre celui-là. Parce qu'il y a 2 jeux différents de 22 arcanes majeures, il y a 44 cartes en tout pour les datations, hein, sur ce que j'ai créé spécialement pour la chaîne. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu un petit peu rencontre, retrouvailles avec cette âme hyper importante, avec leur partenaire de vie pour le... Ouais, on va mettre comme ça. Avec leur partenaire de vie pour le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu
La rencontre et ou les retrouvailles avec leur partenaire de vie pour le choix numéro 1. Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles avec leur partenaire de vie pour le choix numéro 1. Allez, tac, la petite coupe qui va bien. Et on va aller choisir nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci. Le soleil, ouais, qui est l'énergie yang. Porteur de... Mais non, mais c'est le porteur de la réunion. L'énergie, dans un parcours yin-yang, c'est le yang qui est le porteur de la réunion, c'est l'énergie masculine. C'est masculin sacré. C'est masculin sacré qui accepte de faire briller davantage sa petite bille blanche d'ailleurs. Qui se voit dans son entièreté. Parce que alors lui, il vient du dark, hein. Il vient de l'ombre. Hein. Il arrive de l'ombre, hein, le yang. Hein. Qui a eu sa révélation. Donc le soleil pour le nombre de jours. Il y a une notion de masculin sacré là avec le soleil. C'est vraiment. Nombre de semaines. Le magicien, on l'avait. On l'avait dans votre tirage. Donc le soleil, le magicien. On retrouve également, Gabriel est en train de me dire, rappelle-toi ce que je te dis depuis un moment. Le soleil, ça peut être représentatif de l'été aussi. Hein. Plutôt que le nombre de jours, on peut être sur une saison. Ça va être dans une saison, par exemple. Hein, d'accord. Donc, la prochaine saison. Vous voyez. Donc, c'est assez proche, mais voilà. On peut avoir cette notion. L'été. Prenez-le en considération. Parce que Gabriel, il me dit l'été, l'énergie du soleil, l'énergie des révélations, de l'illumination, mais également du réchauffement. Hein, d'accord. Donc, bon, je vous la glisse parce qu'il est intervenu. Il intervient rarement pour les datations. Donc, le nombre de jours, le soleil, nombre de semaines, le magicien. Pour le nombre de mois, l'ermite. Vous l'aviez aussi. Vous l'aviez aussi. Alors, le soleil, le magicien, l'ermite. 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 Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là, les retrouvailles avec celles et ceux, avec leurs partenaires de vie, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Le soleil, le magicien, l'ermite. Le soleil, le magicien, l'ermite. Le soleil, le magicien, l'ermite. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver ou revenir vers le choix numéro 1? Vers celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, ça m'arrête. C'est les cartes qui m'arrêtent, hein, parce que là, je demande aux cartes. Hein. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. N'oubliez pas, le temps n'existe pas pour au-delà. Gabriel, il me dit l'été. Ouais, mais cette année ou l'année prochaine, ça, il n'en sait rien. Il ne peut pas me le dire. Hein. L'été. Il me parle de l'été. Mais ça peut être symbolique. L'été, énergie du soleil, énergie du yang. Porteur de la réunion. Révélation, illumination, réchauffement. Vous voyez? Et oui, il faut pas se dire, ah, c'est cet été, c'est cet été, c'est cet été. Le cycle du soleil, également, c'est une année entière. Cycle lunaire, c'est un mois. Cycle du soleil, c'est une année entière également. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment... ok, ça à prendre en considération également. Alors, 1, 2, 3, 4, on a le yin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, c'était le magicien. Ah oui, c'était les semaines. Alors, le soleil, le magicien, l'ermite. Oui, c'est ça. J'étais un peu paumée là. Le soleil, le magicien, l'ermite. Magicien, du coup, c'était les semaines. Je vais vérifier. L'ermite est là, donc c'est pas le nombre de mois. Et le soleil est juste derrière, donc c'est pas un nombre de jours. 18 semaines. 18 semaines. Ça ferait du combien ça? 4 semaines par mois. 4, 8, 12, 16, 4 mois et demi.
Ça ferait du 4 mois et demi, à peu près. Ok, bon, ça à prendre vraiment, ça à prendre avec des pincettes, hein. Les datations, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. Ok. Voilà, chers amis du choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, en tout cas, moi, je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'intuition pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi, hein. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, je le disais en introduction. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors, pour ce dossier, je vais travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Néanmoins, avant de vous expliquer un petit peu la manière dont j'ai goupillé tout ça pour vous. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, qu'il ne faut prendre que ce qui résonne pour vous. Voilà. Que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, et vraiment de ne prendre que ce qui résonne. Tout ne peut pas résonner, c'est normal, parce que justement on est en guidance qui est générale. Et puis je tiens également à ressouligner que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord. Donc voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le... non, je dis des grosses bêtises, là. Ouais, mais c'est parce que c'est choix numéro 1, il m'a un petit peu perturbé. Non, alors c'est les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation. On va aller voir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, peuvent nous donner venir appuyer le tirage, ou on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, ok. Alors, ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir, qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. Est-ce que c'est un nouvel amour? On peut avoir des archétypes de personnalité. On peut avoir, vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un dans cette première ligne. Donc là, en l'occurrence, pour vous, ce serait un retour de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir revenir, hein. Rien ne vous empêchera de ne pas d'ouvrir ou non la porte. Ça vous appartient, hein, d'accord, hein. On peut avoir des ex qui reviennent, ouais, mais non, c'est terminé. Donc voilà, vous aurez le droit de dire non aussi. Enfin, vous voyez, bon, voilà, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être bon. Ça, si ça résonne pas, c'est quelqu'un de nouveau. Si ça résonne et que vous resituez, vous situez tout de suite qui ça peut être, bon, là, c'est un retour. Ok, ça, c'est à vous de faire votre petite gymnastique mentale du matin. Alors, ensuite, la seconde ligne, on va aller voir, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, on peut avoir des circonstances de lieu. On peut avoir des circonstances également un petit peu de situation sentimentale. Dans quelle situation vous serez exactement? Émotionnelle. De vie quotidienne également. Voilà, donc c'est un peu la question qui répond par rapport à la thématique de mon tirage à comment cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Première, qui? Le tirage, c'est qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Qui, comment, troisième ligne, je vous donne dans le mille, pourquoi? Ouais. Ouais, on va aller voir pourquoi cette personne, elle arrive ou elle revient dans votre vie. Est-ce que c'est pour quelque chose de concret, de sérieux? Est-ce que c'est pour tourner une page? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour le grand amour? Et ça peut, voilà, c'est pas excluant non plus, mais on va aller voir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de hasard de toute façon, donc il y a bien une raison, il y a une raison à tout. Est-ce que c'est pour justement que vous vous positionnez et que cette fois-ci, vous lui dites, là c'est non, c'est terminé? Ah mais ça peut, hein. Et que ça vous permette de tourner une page. Ah ouais, ça peut. Et c'est libérateur aussi. Vous voyez, voilà, c'est libérateur aussi, des fois, de savoir tourner les pages. Et de savoir dire non. De dire non, c'est non, hein, non, c'est tout, c'est terminé. Il y aura plus de retour. Voilà. Parce que moi, je veux pas. Je veux plus. C'est terminé. Ça peut, hein, vraiment. Ensuite, on ira les deux cartes de fin, puis après, on ira faire la datation pour savoir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. On est parti choix numéro 2, on a pas mal de plans, j'ai pas mal de plans sur la planche là pour vous. Et puis, on va aller découvrir tout de suite, qui est cette personne qui arrive ou qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Les chemins se sont séparés. Fâché, hein. Ouh! Taureau
Verseau, en termes de signe astrologique. On a Taureau et Verseau. D'accord. Alors, le chariot en positif. Bon, on a quelqu'un qui était fâché, oui, mais là, on a pu avoir quelqu'un qui a été qui a été tout droit vers des foudres karmiques et qui du coup a compris ses erreurs et qui peut revenir. Alors, j'ai plusieurs messages. Soit on peut avoir le retour de quelqu'un, mais qui s'est remis en question. C'est-à-dire qui a été tout droit vers des foudres karmiques, qui a vu le lien de cause à effet, qui s'est dit j'ai pas été juste et donc je reviens pour faire mon mea culpa. Franchement, je piffe un peu le truc comme ça. Soit ou alors, justement, en train de vous rassurer, en train de vous dire non, vous inquiétez pas, c'est votre ex, c'est quelqu'un de nouveau. C'est que, en fait, voilà, c'est non, c'est vous en avez terminé avec une ancienne histoire et là il y a quelqu'un de positif en fait. Vous avez été libéré pour que ça peut être quelqu'un qui s'est séparé, qui peut être encore en embrouille avec son énergie, avec son ex, mais qui est prêt à un nouveau départ. D'accord? Donc, un peu les messages que je reçois pour l'instant. Le voyage, c'est lors d'un déplacement. Alors, entre la bagnole et là, le voyage, l'exotisme, etc., j'ai un peu tout là. J'ai un peu qui, j'ai un peu comment. Enfin, voilà. Le chagrin, la nuit. Ouais, mais j'ai les deux cas. Hein. La grandeur, les lauriers, la réussite. Qui est vous. Mais vous avez. Ouais. Et l'alliance, l'entourage. Et j'ai eu deux cas. Hein. J'ai soit le retour de quelqu'un avec qui vous êtes en fâcherie, mais qui s'est remis en question et qui a pu avoir des prises de conscience lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est possible. Qui a vraiment mis bien de la distance entre vous. Hein. Oula, oui, ça a peut-être même essayé de jouer le joli cœur ailleurs, hein, de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Sauf que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et pour cause. Pourquoi elle n'arrive pas à s'oublier? Bah déjà parce qu'il faut qu'elle reconnaisse ses torts, il faut qu'elle vienne présenter des excuses et il faut qu'elle arrive à faire son mea culpa. Ok? Ce qui sera un grand triomphe pour vous parce que vous l'avez vécu, ce qui s'est passé entre vous, d'une grande injustice. Il n'y a qu'un personnage sur les deux hein, qui s'en va vers des foudres karmiques. Hein. L'autre, il s'éloigne de l'orage. Hein. Il n'y en a qu'un qui va droit dessus. Hein. Donc il y a eu une injustice. Hein. Il y a eu quelqu'un qui a eu plus tort que l'autre. Hein. Non mais vraiment, ça a été ok, salut, bon vent. Ouais, c'est ça, salut, bon vent. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Et sauf qu'il y en a un qui est parti directement vers l'orage et l'autre, et vous êtes entouré de l'entourage qui vous a soutenu et de la réussite. Vous, votre carte, à vous qui êtes là, dans le cas de... voilà, vous êtes entouré de la grandeur, des lauriers, de la réussite et de l'entourage enfin voilà, qui vous soutient. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui êtes en train de me regarder qui êtes en tort en fait dans cette histoire et que c'est à cette personne de revenir, de se remettre dans le droit chemin, d'être juste avec vous et de présenter des excuses. Donc ça c'est dans le cas d'un retour d'ex, ok? Donc on peut être bel et bien chez le retour d'ex qui a essayé d'aller de l'avant. Hein. Est-ce que cette personne elle a réussi à refaire sa vie? Carrément pas. Est-ce qu'elle a réussi à vous oublier? Carrément pas. Est-ce que est-ce que votre séparation lui cause beaucoup plus de chagrin qu'il ou elle ne le pensait? Un grand oui. Est-ce que cette personne a réussi à vous oublier? Un grand non. Non, elle est toujours dans le chagrin vous concernant. Vous allez beaucoup mieux que lui qu'elle. Pourquoi? Mais parce que vous, l'univers vous a fait comprendre que c'était injuste à votre égard. Et que vous aviez rien à vous reprocher, vous avez tout donné. Vous avez peut-être été très généreux à l'égard de cette personne, vous l'avez peut-être fait beaucoup de cadeaux et cette personne, elle a peut-être craché sur votre générosité. Enfin, vous voyez, ça a été... Non, mais pardon. Pardon. C'est possible, hein. Vous voyez, enfin voilà... il y a peut-être quelque chose de ça. Il y a eu quelque chose d'injuste à votre égard, moi, pour moi, voilà. Parce que vous êtes entouré de cartes lumineuses, hein, vraiment. C'est pas garanti d'ailleurs que vous acceptiez son retour. Vous avez peut-être accepté les excuses, mais là, très honnêtement, dans ce cas-là, c'est pas garanti. C'est franchement. Bon, on a quelqu'un qui a quand même et qui espère quand même un nouveau départ avec vous. Hein. Je vous avouerai franchement, mais qui revient en ayant fait tomber l'ego et pour faire son mea culpa et dans le droit chemin, en étant maîtrisé. Peut-être que cette personne, elle s'est emportée d'une manière un peu impulsive et que ça a été, bah ok, bah vas-y, hein. Vas-y, hein. Ouais, c'est bon. Tu verras. Hein. S'il y a un lien de cause à effet, si c'est injuste à mon égard, t'as l'univers qui saura se faire entendre. Hein. Ouais. Complètement ma méthode. Jamais de vengeance que des revanches.
Si c'est vraiment injuste à mon égard, je sais que l'univers va taper du poing sur la table, et en plus, ça revient à mes oreilles. Et ça peut prendre des années, mais ça finit par revenir à mes oreilles. Si c'est moi qui ai été injuste, bah c'est moi qui me prends les foudres karmiques. Et puis alors moi, je peux vous garantir qu'avec qui je suis, je ne peux pas mettre un orteil à côté de la ligne. Bah oui, mais si je peux plus me cacher derrière l'ignorance, je sais trop de choses. Et oui. Donc, et tant mieux, il me recadre tout de suite. Et tant mieux, parce que moi, l'objectif, c'est d'aller vers la lumière. C'est d'aller d'avancer vers la meilleure version de moi-même. Mais l'univers me recadre tout de suite, mais comme n'importe qui. Et comme je comprends le langage de l'univers, bah, je me recadre tout de suite. Je vais pas, oh, moi, je joue pas avec l'univers, je sais très bien que de toute façon, ils vont gagner. Donc, non, non, ils arrivent quand je vais trop loin, ils me le font comprendre, et puis voilà. Quand c'est moi qui ai tort, ils me le font comprendre, et je suis capable. Jeune, j'y arrivais pas, hein. Adolescente, aller présenter des excuses à quelqu'un, j'avais l'impression que ça allait m'arracher la bouche, hein. Ah, c'était dur pour moi, hein, mais j'ai travaillé dessus. Donc là, maintenant, quand j'ai tort, bah j'ai tort. J'hésite pas à faire mon mea culpa. Ah ouais, non, là maintenant. Puis alors, je le vis très très sereinement. Mais j'ai dû bosser dessus. J'ai dû. Bah oui, j'avais un tempérament. Mais on en a tous, de l'ego, de l'orgueil, de la mauvaise foi. Enfin, on doit tous bosser dessus à un moment ou à un autre, hein. Ça, c'est un peu monnaie courante chez chaque être humain. Enfin, je veux dire, voilà. C'est un petit peu normal. Donc là, c'est dans le cas où vous connaissez cette personne. Ouais, cette personne, elle va revenir pour faire son mea culpa, mais parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Elle a essayé d'aller de l'avant, elle a essayé d'aller jusqu'au bout de son ego, hein. Ah ouais, je vous annonce un peu la couleur là. Ouais, ouais, elle a essayé de vous oublier, elle a essayé de passer à autre chose, elle a essayé de refaire sa vie, elle a essayé. Il n'y a rien eu. Puis alors, je serais même pas étonnée d'ailleurs non seulement il n'y a rien eu, et en plus, à chaque fois qu'elle a essayé, elle s'est pris des râteaux. Ah, elle a tenté, hein, d'aller dragouiller ailleurs, hein. Ouais. Ouais. Sauf que les danseuses orientales là, lui ont tourné le dos en disant pardon, je ne suis absolument pas intéressée par ton profil, merci, au revoir. Donc, bah, non. Non, non, il n'y a pas eu de nouvelle histoire d'amour depuis votre séparation avec cette personne, hein. Pas de son côté, en tout cas, hein. Non, 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 non. Non, bah, ça risquait pas, bah, l'univers n'allait pas aller le récompenser, il y avait trop de choses à percuter, trop de liens de cause à effet à avoir. Donc non, 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 cette personne n'a pas réussi à refaire sa vie, elle revient pour... Déjà, dans un premier temps, j'ai beaucoup d'éléments par rapport à votre première ligne. Dans un premier temps, pour vous dire c'est bon, c'est moi qui avais tort et je viens faire mon mea culpa, mais je ressens quelqu'un qui essaye de vous reconquérir, qui va essayer de vous reconquérir, hein, quand même, hein. J'ai quand même pas mal d'éléments là pour vous, choix numéro 2. Autre possibilité, c'est pas un retour, alors ça peut être double effet qui se coule, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau, il y a bel et bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais il peut y avoir quelqu'un qui va faire son grand retour en même temps. Et vous allez peut-être avoir un choix à faire. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez avoir beaucoup de succès. On peut avoir non seulement quelqu'un de nouveau, mais en plus le retour de quelqu'un. Donc prenez ce qui résonne, hein, ok. Bon, on va aller regarder maintenant dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir, même si on a eu déjà pas mal d'éléments. L'instant présent, c'est très proche, hein. À mon avis, dans les datations, c'est entre maintenant et la datation qu'on va avoir, hein. Mais ça peut être aujourd'hui même, hein. Le diable s'habille en Gucci. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. On a quelqu'un qui a fauté, qui a été pris certainement la main dans le sac et qui... communication, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. La roue de fortune. Ah bah... Who will trade his karma for my kingdom? Sacrificial right to render truth. The fire in my soul rejects my wisdom. 'Cause all you do in life come back to you. Karma de Kaamelott. Le refrain. Je l'ai pas super bien chanté parce que c'est un groupe de hard rock à la base. Alors, Karma de Kaamelott. Un roi qui hurle, qui veut échanger mon karma contre mon royaume parce que tout ce que j'ai fait c'est pourri. Et
Donc la partie cause all you do in life come back to you. Tout ce que tu feras dans ta vie, tu reviendras pleine tête. En gros, c'est en fait, voilà, la chanson, c'est voilà, Karma de Kaamelott, pas Kaamelott, Alexandre Astier, même si voilà, il risque pas de venir me voir sur Lucky Votou, mais que je salue grandement Alexandre Astier qui nous a créé le tarot Kaamelott. Mais les cartes, elles sont trop grandes, faut faire des plus petites cartes. Ah, il me fait des plus petites cartes, moi je l'achèterais. Mais là, les cartes, elles sont trop grandes. Il est inutilisable, du coup. C'est une belle pièce, mais un peu inutilisable. C'est dommage. C'est dommage. Faut faire des versions un petit peu plus petites. Mais quelle ouverture d'esprit, parce que c'est un spirituel. C'est un scientifique spirituel, Alexandre Astier. J'aime beaucoup. Ah oui, oui, il est très scientifique, hein, par contre, très... mais il adore les étoiles, il adore alors l'astronomie, hein, pas l'astrologie. Voilà. Bon, je vais arrêter de m'éparpiller, mais voilà, la chanson que je viens de vous chanter, elle vient de Kaamelott, c'est K2A, il me semble, M-E-L-O-T, où il y a peut-être même qu'un A. Mais vous tapez Kaamelott Karma, ça va vous le ressortir tout de suite. C'est un groupe de hard rock qui est magnifique, il y a des chœurs et tout. Ah, cette chanson-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, c'est pas les groupes de hard, c'est pas forcément en train de hurler dans les micros qu'on comprend rien. Ah non, il peut y avoir de la profondeur. Bon, là, ouais, bah, la roue du karma qui lui est tombée sur le coin du pif, hein. On en est un petit peu là. On a la force, alors que vous êtes resté dans la maîtrise, tranquillement, que vous avez confiance justement en cette justice universelle. L'as de pentacle, ok, vous serez dans votre sérénité, hein. Et chevalier de pentacle, ça, à mon avis, ça fait un moment que vous êtes embrouillé quand même, hein. Ça fait un moment que vous êtes embrouillé. Alors, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir? Alors, dans le cas d'une embrouille, ça peut être dès à présent. Oui, ça peut. Cette personne, elle n'est pas honnête vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a pas été honnête vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a pas été honnête vis-à-vis de vous. Elle était dans une mauvaise foi finie. Enfin voilà, le diable s'habille en Gucci là. Ouais, elle a été dans une mauvaise foi finie. Elle va revenir à la communication, elle va relever ce défi-là. Ça peut faire un petit moment que les événements ont eu lieu, mais non, si tel est le cas, du coup, au plus les événements remontent un petit peu loin, on va dire quelques semaines, quelques mois, au plus le moment où elle va reprendre communication avec vous se rapproche. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Dans quelles circonstances elle va décrocher son téléphone. Alors, elle va décrocher son téléphone, mais alors elle est part. C'est quand même un défi de revenir vers vous, donc elle va y aller un petit peu à pas de loup, n'est-ce pas? Et puis elle va peut-être faire semblant de rien. Et de ne pas parler des choses qui fâchent, et de ce pourquoi vous avez été à distance, et de ce pourquoi votre histoire s'est arrêtée. Ok? C'est possible. Vous n'allez pas vous laisser démonter, ça va être bon, ok, mais on a quand même des choses à se dire. Oh, vous allez, ouais, ça va être. On est calme, on est posé, la force, hein. Calme, posé. Je veux pas hurler dans tous les sens. Non, je veux pas hurler. Mais on a quand même des choses à se dire et t'as quand même des excuses à présenter. Et ça, vous n'allez pas vous asseoir dessus et vous avez bien raison. Parce qu'il y a eu de l'injustice à votre égard. Ok. Dans le cas de non seulement il y a un retour, mais également une nouvelle rencontre. Alors, retour. Cette personne, elle peut vous... Non, mais elle manque pas d'air, elle manque pas de culot, ça me fait un peu halluciner. C'est-à-dire que vous êtes séparés. Et comme il y aura quelqu'un d'autre qui... vous sera en train de communiquer avec quelqu'un d'autre qui arrive également dans votre vie, elle peut vous en faire la reproche en disant « Mais non, t'es en train de me tromper, tu me diras à quelle heure si on est séparés, quoi. » Non, mais ça va, ouais. Non, mais pardon. Et il est possible que d'ailleurs, cette personne, vous vous êtes séparés parce que cette personne, elle vous a trahi, trompé, mais alors que vous étiez ensemble, cette fois. Non, mais on peut avoir du culot, ouais, on peut avoir un petit lapin ou une petite lapine là qui manque pas d'air, là. Il y a même pas besoin des bouteilles d'oxygène, hein, ça arrive même à respirer sous l'eau, ça c'est nager, hein. Ah ouais, ça c'est tellement bien nager que ça peut retourner la situation comme une crêpe, hein. Ah oui, non mais là c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah oui, ça manque pas d'air. Un culot, pas possible. Donc ça peut vraiment être des synchronicités de plus pour vous, c'est-à-dire que ouais, il y a eu séparation, cette personne, elle se permet de se fâcher après vous, elle se sépare de vous alors qu'elle vous a trahi, elle vous a trompé, et ça a pu être lors d'un voyage, d'une excursion, que sais-je, vacances, que sais-je, lors d'une nuit, je ne sais pas.
Donc les chemins se sont séparés, bien évidemment. Cette personne vous a fait le reproche de: «Pardon, je ne comprends pas et pourquoi tu ne me pardonnes pas?» ou de s'engluer dans son mensonge, hein: «Mais non, c'est pas vrai, j'ai rien fait» et cetera, alors qu'en fait, si. Si, c'est possible. Et puis elles peuvent venir vous faire le reproche là, de revenir à la communication avec vous alors que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un d'autre. Ouais, sauf que si vous êtes séparés, il faudra me dire à quelle heure vous avez des comptes à lui rendre. Vous allez pas vous fâcher, vous allez pas vous énerver, mais vous allez lui remettre l'église au milieu du village, les pans sur l'île, les parts sur l'été, les pendules à l'heure et tutti quanti. Mmh. Ça va être pardon? Et puis à la méthode de la colère froide, hein. Ça va être pardon? Ah, je vais t'expliquer par A plus B à quel point c'est toi qui es en tort et pas moi, hein. Voilà. Cette personne, elle va revenir une fois que la roue du karma lui sera tombée sur le coin du pif, et une fois que la roue aura tourné également, hein, d'accord? Donc dans quelles circonstances? Un petit peu comme ça, d'accord? Donc là, on a l'ex, hein, qui aura cheminé, qui va relever le défi, qui va tenter encore, plus ou moins de rester dans sa mauvaise foi, mais ça fonctionnera pas parce que vous allez pas laisser faire et vous avez bien raison. Vous avez pas laissé dire, vous avez pas laissé faire et vous avez bien raison, mais on peut avoir rencontre, donc vous rencontrez quelqu'un et plus retour. Je vous dis, j'ai les 2 cas, hein, OK? Bon, on va aller voir maintenant pourquoi. Bon, pourquoi, ça va peut-être, pour réparer ses erreurs? Manipulation. Ouais, je vais essayer de retirer les ficelles. La couronne. Je suis un bon leader. Sur le leader de ta morale, déjà, avant de faire la morale aux autres, ça ira déjà bien mieux. L'équilibre. Ouais, non, mais c'est bon. Non, mais ça va, j'avais un peu peur quand même, parce que je me disais, avec celui qui manque pas d'air, là. 10 de pentacle. Ok, c'est pour qu'on soit quelque chose de sérieux quand même, hein. Jugement, révélation, renaissance, réconciliation, guérison, enfin voilà, c'est ça, le jugement. Le 8 de coupe, parce que cette personne, elle supporte pas d'être loin de vous. Voilà. Assume plutôt que d'inventer des bêtises. 5 de bâton, ouais, parce qu'il y a eu du conflit entre vous et qu'elle veut se réconcilier. Et 3 de coupe, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de triangulaire là dans votre histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous en faire le reproche, surtout si vous avez, si elle arrive ou elle revient dans un moment où vous aurez rencontré quelqu'un de nouveau avec qui vous allez communiquer. Non mais, je vous dis, ça manque pas d'air là. Pas besoin de bouteille d'oxygène là. Oh, c'est bon. Oh, vous le laisser au fond du lac là, lui. Ouais, même pas il va se noyer. Tellement ça manque pas d'air, quoi. Ouais, mais bon. On peut être comme ça sur Terre, on peut être comme ça vis-à-vis des uns et des autres, on peut être comme ça vis-à-vis de soi-même, mais on peut pas être comme ça vis-à-vis de l'univers qui nous rattrape pas, hein. Et qui rate personne, hein. Oh non, la justice universelle, il y a personne qui y échappe, hein. Personne n'y échappe. Alors, pourquoi? Au départ, cette personne, elle va essayer de jouer un peu son cirque. Au départ, cette personne, elle va essayer de manipuler. Alors, j'entends, elle va essayer de manipuler la vérité. Les souvenirs de ce qui s'est passé entre vous. Oh, d'un coup, vous allez pas du tout avoir les mêmes souvenirs, quoi, de ce qui s'est passé entre vous. Moi, ça peut m'arriver, sauf que généralement, ça peut m'arriver avec des gens qui peuvent, qui peuvent boire d'une manière festive, hein, et moi, je bois 0 alcool et j'ai une mémoire d'éléphant. Donc ah oui, non, mais moi, je me souviens de tout ça, hein, mais oui, mais parce que je suis une porteuse de la mémoire, de toute façon. Je me souviens déjà de mes vies antérieures. Alors évidemment, ce qui s'est passé il y a 6 mois en arrière, je vais m'en souvenir aussi. Non, mais c'est logique, en fait, faut pas venir sur ce terrain-là. Et puis si jamais je me trompe, voilà, là où ils vont me dire: «Non, tu te trompes, c'est cette personne qui a raison et c'est mea culpa». Ah ouais, OK, tu voilà, parce que je peux très bien, voilà, me tromper dans mes souvenirs, non, mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais alors, quand on commence à me transformer la réalité, la vérité de ce qui s'est passé, mais on me prend pleine tête, quoi. C'est pardon, hein, mais moi j'ai pas picolé, je bois pas d'alcool, quoi. Toi, par contre, ce jour-là, t'étais à 3 grammes, donc tu me diras à quelle heure tes souvenirs valent mieux que les miens. Oui. Eh oui. Eh oui. Bon, cette personne, pourquoi elle va essayer de manipuler la vérité? Parce elle va essayer de manipuler la vérité, mais c'est pour minimiser également les excuses qu'elle va vous faire. Oui. Et c'est quand même dans une idée de vous reconquérir. Oui, non mais voilà, faut le souligner.
c'est quand même dans une idée de alors c'est dans une idée quand même de retrouver une belle image de lui-même, d'elle-même. Oui, aussi, parce qu'il y a quand même le poids de la culpabilité dans ce qui s'est passé là. Et c'est parce qu'elle supporte pas d'être éloignée de vous. Donc pourquoi? Bah parce que pour des réconciliations. Pourquoi? Parce qu'elle veut reconstruire avec vous. Pourquoi? Parce que être séparée de vous, bah c'est pas le Pérou. C'est bien, ça fait des rimes. Ouais. Séparée de vous, c'est pas le Pérou. Ça va... Non, non, non. Ça va pas fort. Ça va pas fort. Donc elle espère les réconciliations, elle espère les retrouvailles. Dans le cas où on a non seulement vous rencontrez quelqu'un, et en plus le retour d'un ex. Bon, vous allez avoir un choix à faire. Là, cette fois, on a un petit peu les rôles qui peuvent peut-être s'inverser, mais il y aura quand même un choix à faire. Et vous allez être un petit peu tiraillé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver, mais on le voit bien là. Ouais, il y a Bambi là. Alors Bambi, non, c'est pas la personne qui. Je me souviens même pas de son vrai prénom, parce que du coup, ça a été son surnom sur Instagram. Mon petit masculin là, que j'ai appelé Bambi, puisqu'il était venu faire le malin, du coup je l'avais appelé Bambi. Mais gentiment, hein. C'est pas méchant hein, quand je dis il est venu faire le malin, mais non, mais c'est parce qu'on avait déconné, on s'amusait beaucoup lors des lives Instagram, je faisais des lives Instagram, des lives Charms, mais j'ai plus le temps de les faire. Hein. Non, j'ai trop de boulot, j'ai plus le temps de les faire. Et là, en fait, on a Bambi, on a la petite bibiche là, qui peut représenter justement la nouveauté, quelqu'un de nouveau. Mais non mais Bambi, c'est quand même un futur cerf, quoi. Ouais. C'est quand même un animal totem important aussi. Dans le règne animal, le cerf, c'est quand même un animal important. Et donc, vous allez rencontrer cette personne qui a un vrai potentiel pour vous rendre heureux, heureuse, vraiment, et le retour de l'ex qui, lui, a bien tiré les ficelles, vous a bien manipulé, et qui va essayer, voilà. Et ce sera peut-être à vous de vous positionner, c'est-à-dire vers quel amour j'ai envie d'aller. Est-ce que je m'en vais vers ce nouvel amour qui est jeune, donc fragile, mais qui m'apporte de la sérénité, de l'équilibre, et avec qui il y a vraiment moyen de construire, ou est-ce que je retourne vers cette personne qui a déjà pu me trahir et qui peut recommencer? Et ça, le choix vous appartiendra. Parce que vraiment, je peux ressentir qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un au moment où on va rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Et ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais vous allez peut-être être dans la position d'avoir un choix à faire. C'est-à-dire, on se pardonne, mais je te souhaite le meilleur, mais non, remets pas le couvert. Merci pour tes excuses, mais merci, au revoir aussi. Ou alors, on peut être également ouais, mais là, je vais vraiment hésiter parce que ça pourrait être quelqu'un qui comptait pour vous et que vous aussi, mine de rien, vous souffrez également de votre séparation à tous les deux. Donc prenez ce qui résonne, mais le pourquoi, c'est pour un retour d'équilibre. Dans certains cas, c'est pour que vous ayez un choix, enfin, c'est pour un choix à faire, mais il y a quand même une notion de. Cette personne, il y a de l'ego, hein, on voit bien, elle a quand même bien été jusqu'au forceps, elle a quand même bien joué avec l'univers pour essayer que les torts vous soient incombés totalement et pas à lui, pas à elle. Donc elle va essayer de minimiser les choses, elle va essayer d'arranger la vérité à sa sauce, mais c'est en surface parce que après, on a quand même quelqu'un qui présente de vraies excuses en fait, vraiment, et qui retrouve l'équilibre et qui arrête de se mentir à lui-même, à elle-même et qui arrête de vous mentir aussi. Donc prenez ce qui résonne. Mais ouais, dans le cas un petit peu d'une double arrivée, enfin une arrivée plus un retour, c'est vous qui allez être en position de d'avoir un choix à faire. Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est la seule solution. Là. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin. Alors, voyez-moi un petit peu ce que ça raconte, puis après on va aller faire la datation, on va aller voir bien quand cette personne... je vais partir sur un retour quand même, je vous avouerai franchement. Ouais, arrivée, retour, ouais, non, mais... Parce que... Ouais, bon, arrivée, retour, on va mettre les deux. Ouais, on va mettre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loi du moindre effort. Vous êtes serein, sereine, hein. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Ouais, c'est une notion de timing divin. Et il y a j'ai presque envie de rajouter tout vient à point qui sait attendre. Hein. Jamais de vengeance, que des revanches.
Tu le sais déjà. Je pense que vous avez la réponse au fond de vous sur... parce que vous avez la carte de l'intuition, vous avez choisi, vous, choix numéro 2, vous avez choisi l'intuition. Donc je pense que vous avez beaucoup d'intuition sur le déroulé du futur, en fait, par rapport à cette personne qui peut revenir dans votre vie. Et, et également les circonstances de son retour. Ok. Moi, je vais l'avoir un petit peu enrouée parce que je parle beaucoup, je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Et donc du coup, arrivé en fin de journée, je peux avoir la voix un petit peu fatiguée, c'est un petit peu normal. Il va falloir que je me fasse des tisanes au miel pour adoucir un petit peu tout ça. Le problème, c'est que les tisanes au miel, si je les bois le soir, après, je vais faire pipi 5 fois dans la nuit. Ah, rien. La journée, ça pose pas de problème, mais la nuit, je peux pas boire de tisane parce que alors, pour moi, ça a un effet où je vais me réveiller toutes les heures pour... Bon, bref, on s'en fout, c'est ma vessie, hein, c'est mes problèmes de vessie. Mais là, j'ai la gorge un peu fatiguée, là, les cordes vocales fatiguées, là. Il va falloir que j'adoucisse un peu tout ça. Allez, on va aller faire la datation, choix numéro 2. On va aller voir quand cette personne va arriver ou revenir. Alors, j'ai remis mes cartes à l'envers, là. Ou pas? Ah bah non, c'est moi qui ai la berlue. Ok. Alors, les cartes, s'il vous... Ah oui, alors, la méthode de datation. Là, je vais utiliser le tarot de la datation que j'ai créé spécialement pour la chaîne pour faire les datations. Donc, ok. Pour l'instant, vous ne me le réclamez pas, donc je n'ai pas soumis le projet à l'imprimeur. La méthode de datation, même si je la simplifie, que je vais droit au but, on va aller chercher dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver et revenir à la communication. Revenir vers vous, pardon. Elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Qui Cassandre, elle est faite entre telle date et telle date. Hein, je la cite à chaque fois parce que c'est normal, la méthode, elle n'est pas de moi et c'est là-bas qu'elle m'a été inspirée. Donc c'est un peu normal que je la cite. Pour moi, ça me paraît normal. Ok. J'aimerais qu'on le fasse. Si on me piquait une méthode, si on me piquait un truc, j'aimerais être cité. C'était amené d'être utilisé d'une manière publique. Avec une communauté, sur YouTube. Moi personnellement, oui, j'apprécierais le geste qu'on me cite. C'est un peu, j'estime que c'est normal. Donc, si j'apprécierais le geste, je le fais en retour. C'est pour ça que je le fais à chaque fois. Alors, celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont l'habitude, ah oui, on sait Cassandre, la reine du tas. Oui, mais il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent pour la première fois, donc c'est normal que je le fasse à chaque fois. C'est pour ça aussi. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver. Je ne prends pas les messages annexes. Ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, vous aviez quand même les instants présents. Donc, pour moi, ça devrait être quand même assez rapide. On a la tour. Ouais, le bouleversement, le truc inattendu, l'effondrement. Nombre de semaines, l'empereur qui a fait tomber son ego, qui n'aura pas le choix. Et pour le nombre de mois, le diable. Ouais, ça a été un petit diablotin avec vous. Hein. Ouais, diablotine, diablotin là. Hein. Ouais. Alors, donc nous avons la tour, l'empereur, le diable, 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 la tour, l'empereur, le diable. La tour, l'empereur, le diable. Dans combien de jours, cette semaine ou mois, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? La tour, l'empereur, le diable. La tour, l'empereur, le diable. Dans combien de jours, les cartes, s'il vous plaît, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? La tour, le diable, l'empereur. La tour, le diable, l'empereur. Allez, la coupe. La tour, le diable, l'empereur. 1, 2, 3. 3 mois. C'est plausible, hein. La tour, le diable, l'empereur. C'était pas l'inverse. La tour, l'empereur, le diable. La tour, le diable, l'empereur. 3 semaines. 3 semaines. Revenez en arrière, j'ai un doute. Mais j'ai eu un problème avec la datation. À chaque fois, j'ai été perturbée.
Choix 1, j'ai été perturbée aussi. J'ai dû, me refocaliser et vous, je suis perturbée. La tour, le diable, l'empereur. La tour, le diable, l'empereur. C'était ça, hein? Bon, 3 semaines ou 3 mois. C'est pas la 1re parce que c'était la tour, ça, j'en suis sûre. Donc revenez peut-être un petit peu en arrière pour avoir les bonnes références parce que je me souviens pas. C'est pas la peine de me le mettre après en commentaire, hein. De me dire: «Ah non, c'était semaine, c'était mois, c'était» ouais, non, revenez un petit peu en arrière pour retrouver les valeurs. La tour, le diable, l'empereur. Donc 3 semaines ou 3 mois. Voilà, bah, suivant les valeurs qu'on avait eues. OK? Parce que je me souviens plus. Ah ouais, je suis désolée. Non, mais j'ai eu le problème pour les 2 choix. Vraiment, là, la datation, ouais, j'ai vraiment eu le problème pour les 2 choix où j'étais perturbée, j'étais pas sûre de mon coup. Bon, bah, ça peut arriver, hein, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, c'est vraiment la partie à prendre avec des pincettes. En plus, vous, la datation, j'ai failli l'oublier. En début de vidéo, je vous disais, enfin voilà, avec les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage, alors qu'en fait, il y avait été prévu la datation. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes là sur cette vidéo, hein. C'est une évidence, ça, parce que si j'ai eu le même problème, un petit peu de concentration pour le choix 1 et pour le choix 2, c'est qu'il y a une raison. Ok? Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu malgré tout, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.